Christopher, tu Oui, as mis je suis là. tu vas bien? Oui, ça va. Bon alors pour remémorer un petit peu, comment on se connaît, moi je dis toujours, on s'est rencontrés à la Journée des 10 à Paris, à Paris 8, on s'est revus à Versailles, on s'est revus l'année dernière à la Journée des 10 et tu nous avais présenté ton projet qui a eu Oui, il un est là d'ailleurs. succès, fou. Ah! Magnifique. On est tous très impatients de le recevoir. Mais voilà, vas-y, je te passe la parole. Dis-nous tout. Alors déjà pour tous ceux qui ont commandé ma BD, j'ai eu des soucis à la poste et du coup elles vont toutes arriver, elles vont toutes être envoyées lundi, voilà. Donc voilà, donc je m'appelle Christopher et j'ai fait cette BD sur la dyslexie parce que je me suis rendu compte qu'il y a très peu de fiction ou d'histoire pour les enfants et les adultes sur ce thème. Et je trouve que c'est ça, toutes les ressources qu'on trouve sur le 10 et tout, ça fait un peu peur. C'est c'est- c'est très documentaire et du coup, moi, j'ai voulu faire quelque chose d'assez rigolo et fun avec les troubles. Donc, par exemple, là, je vous montre une page. Là, c'est à l'école. L'enfant commence à avoir trop d'informations. Là, c'est moi quand je suis petit. Blablabla. Bla, bla, bla. La bulle, elle grandit. Elle grandit tellement que le ballon, il s'éclate. Et il arrive Il arrive tout en haut, il est en train de rêver, donc toute la classe est en haut, jusqu'à qu'il se fasse réveiller. Et donc dans ma BD, euh, on trouve tout ce que vit le 10 de l'intérieur. Et donc, je trouve que l'univers de la dyslexie et des autres troubles 10, c'est un univers magique et onirique qu'on peut utiliser avec de la poésie et des aventures. Donc, par exemple, il y a plusieurs bon, c'est le programme scolaire, comment je le vois, comme une montagne russe. Bon, là, c'est à l'envers, mais ici, c'est la, c'est la montagne russe pour écrire, lire, calculer. Et donc, l'enfant, il est transporté. Et quand on est dyslexique, on comprend pas tout et tout nous tombe un peu dessus. Donc, c'est un peu voilà, comment ressentir les difficultés d'un enfant 10. Ici, c'est la lecture. La lecture, pour moi, je le montre par le monde des livres. Voilà. Donc là, il y a plusieurs exemples. Donc le but, c'est que ça soit très accessible et que même un enfant qui lit presque pas puisse comprendre l'histoire. Il y a très peu de texte. Ça peut être lu avec un parent ou des adultes ou même des gens qui aiment juste la bande dessinée, pas forcément être 10. Donc le livre, il est composé en 3 parties, il est très grand, il y a 160 pages de BD. Il y a un premier chapitre où c'est les troubles vécus de l'intérieur, donc les émotions et tout ça, ce que est confronté un dyslexique. Il y a la deuxième partie où je raconte mon expérience dans une école spécialisée et l'enseignement spécialisé que j'ai eu là-bas, qui je pense peuvent être des outils qui peuvent être utilisés et des choses intéressantes. Et je questionne aussi dans ce chapitre, parce que moi j'ai été dans un hôpital pour enfants, c'est très spécial, avec une classe de dyslexiques, et les autres enfants avaient des handicaps visibles. Donc ils étaient sourds ou ils avaient des paralysies, etc. Chaque classe avait des spécificités. Et du coup, moi-même, je me questionnais par rapport aux autres handicaps. Je pensais que c'était la normalité en fait d'en avoir. En fait, je me rends compte que pas du tout. Et donc, il y a aussi un dernier chapitre
sur l'adolescence. Et là, ça parle pas vraiment de la dyslexie, mais plutôt de la confiance en soi par rapport à ça et l'adolescence, grandir, etc., etc. À la toute fin, il y a un chapitre sur chaque trouble. Donc ça, c'est plus pour les parents et les orthophonistes et qui explique de manière ludique chaque difficulté. Là, il y a TDAH, dysphasique, dyslexique, voilà. Ça, c'est le livre. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Daniel, Laetitia ou Nathalie, il n'y a pas de problème. Eh bien, oui, effectivement, tu as eu un très gros succès du coup après la journée des 10. On dirait que dans ce que tu as présenté, les gens se sont identifiés et Oui. tu l'as dit, il y a peu de personnes qui décrivent comme ça cet univers des troubles 10 de l'intérieur en l'ayant vraiment vécu. Alors, je ne sais pas si tu as vu le début de notre nuit des 10, mais il y a notre ambassadrice aussi qui fait une BD, qui est dans une revue de BD qui va présenter aussi les troubles et ce qu'elle a vécu notamment. D'accord. Mais tu as dû avoir beaucoup de sollicitations du coup et d'échos peut-être de gens qui t'ont écrit. Oui, le problème c'est que en fait beaucoup d'éditeurs ne voulaient pas cette BD, ce qui est aberrant je trouve. Et du coup je l'ai auto-édité via un financement participatif avec beaucoup de gens. Et donc je m'excuse d'avance, la BD a eu énormément de retard parce que je ne savais pas comment auto-éditer un livre et j'ai dû tout apprendre sur le tas. Donc j'ai dû faire le boulot de distributeur, j'ai dû faire des emballages, j'ai dû mettre les adresses, j'ai dû faire de la comptabilité, que des choses dont j'ai pas l'habitude du tout. Donc maintenant j'ai appris En tout ça, compétence du coup. beaucoup de compétences et du coup, et j'en ai imprimé des milliers et du coup j'en envoie des milliers lundi. Et donc, j'aurai les premiers retours. J'ai déjà eu quelques retours de ce livre, mais j'aurai énormément de retours, je pense, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et donc, je crois que tu vas même pouvoir avoir un coup de main de Bruno qui, sur le chat, dit « Sacré B10, ça crée des rêves, bravo ». Donc là, si tu as besoin d'un coup de main pour faire les cartons, Bruno devra mettre son adresse. Voilà. Bravo Christopher, c'était très, très, très attrayant. Et oui, la BD, mais ça a vraiment, la campagne a explosé en fait. Et donc, je pense que c'est que le début. Il y a des projets de collaboration avec des documentaires où je dessinerai dedans sur la dyslexie. Il y a aussi un projet de le traduire en anglais aussi. Ah, mais et par des éditeurs anglophones. Donc j'ai déjà reçu la traduction qui a été faite. Donc c'est juste le début de l'aventure. Et donc voilà. Et merci à tout le monde qui... Félicitations et encouragement. Merci. Merci beaucoup. Merci Christopher, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Christopher.